Salut les Join pour Jesus! Alors, est-ce que vous avez écouté la semaine dernière l'histoire que Véro nous a racontée de Naaman? Vous en rappelez plus? Pas de souci, vous allez la réécouter maintenant parce que Véro a quelque chose à nous dire juste après la vidéo. On se retrouve après. À tout à l'heure! Naaman était le général en chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme riche, important. Mais il avait une terrible maladie, la lèpre. La lèpre est une maladie de la peau très contagieuse. Il devait sûrement être au début de sa maladie. Mais déjà, il ne pouvait plus toucher les personnes qui l'entouraient, de peur qu'elle aussi tombe malade. Il avait une femme, sûrement qu'il avait des enfants. Mais Naaman devait se tenir éloigné d'eux. Cela rendait tout le monde très triste. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite fille israélite qui était au service de Naaman et de sa femme? Un jour, elle a dit à sa maîtresse: « Oh, si seulement mon maître se présentait au prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Alors, Naaman alla voir son roi, le roi de Syrie. Naaman était proche de son roi, puisque c'était un général de l'armée, le général en chef même. Naaman lui parla de sa maladie, celle qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Il lui raconta que sa petite servante lui avait dit que là-bas, en Israël, un prophète pouvait le guérir, mais il fallait juste que Naaman fasse le voyage pour le rencontrer. Le roi de Syrie donna donc une lettre à Naaman pour le roi d'Israël. Elle disait ceci: « Je t'envoie le général Naaman avec cette lettre pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Naaman prépara donc son voyage. Il emporta tout d'abord des cadeaux. Environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or. Il voulait les offrir à ce prophète qui allait le guérir. Et dans ses bagages, il emporta aussi une dizaine d'habits de rechange. Des habits de fête pour être toujours bien habillé. Il partit donc avec ses serviteurs dans des chars jusqu'en Israël. Une personne comme lui ne se déplaçait jamais sans ses serviteurs. Le voilà qu'il arrive à Samarie. Samarie était la capitale d'Israël. Et c'est donc là qu'il y a le palais du roi. Avant de se présenter devant le roi, Naaman s'est sûrement lavé. Il a mis des habits propres. C'est sûr qu'en voyageant en char, Naaman devait être recouvert de poussière. Il arriva donc devant le roi d'Israël et il lui donna la lettre que le roi de Syrie avait écrite. En lisant la lettre, le roi d'Israël s'est mis en colère. Il déchira même ses vêtements. « Mais est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que j'ai le pouvoir de faire mourir et de faire vivre les gens? Mais qu'est-ce qu'il croit, ce roi de Syrie? Il pense que je peux guérir quelqu'un de la lèpre? » En réalité, le roi d'Israël pensait que le roi de Syrie lui tendait un piège et qu'il cherchait à l'entraîner dans un conflit. Il n'a pas du tout pensé au prophète. Il n'a pas pensé que dans la même ville que lui, il y avait un homme de Dieu nommé Élisée, qui lui, au nom de Dieu, faisait des miracles. Élisée écoutait Dieu et par lui, il a fait de grandes choses. Par exemple, il a changé l'eau mauvaise pour la rendre potable. Il a prédit la victoire des Israélites lors de la guerre contre les Moabites. Il a multiplié l'huile. Il a rendu la vie à un garçon. Il a aussi multiplié des pains. Élisée fit dire au roi: « Cet homme Naaman n'a qu'à venir chez moi et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Le serviteur d'Élisée annonça à son maître la venue de Naaman. Il était arrivé devant la maison, avec ses chars et ses chevaux et tout ce qu'il avait transporté. Il s'attendait à être bien reçu. Il pensait qu'Élisée allait l'accueillir chez lui. Sûrement lui préparer un bon repas, s'adresser à lui. Bien oui, c'était quand même le chef de l'armée du roi de Syrie. Eh bien, Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Il envoya simplement quelqu'un dire à Naaman ce qu'il devait faire pour être guéri. « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très fâché. « Oh, je pensais que le prophète allait sortir de chez lui, qu'il allait prier pour moi, passer ses mains sur la lèvre, ou je ne sais quoi. Mais à la place, il m'envoie me laver dans le Jourdain. Et d'ailleurs, pourquoi le Jourdain?
Ce n'est pas une rivière magique, ça se saurait. Je pourrais aller dans la rivière de Damas ou dans le Parpar. C'est plus près de chez moi. » Naaman était vexé qu'Élisée ne soit pas sorti de chez lui pour le rencontrer. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Ce n'est pas difficile de se plonger dans le Jourdain 7 fois. » C'est vrai. Naaman descendit donc au bord du Jourdain et il s'y baigna. 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Quand il ressortit, sa peau était redevenue comme celle d'un bébé, toute douce et purifiée. Il n'était plus malade. Dieu l'avait guéri. Et il dit, « Maintenant je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. » Et vous voyez, Jones, pour Jésus, c'est pas si difficile que ça de parler de Dieu autour de vous, de parler de Jésus. Regarde cette petite fille dans la Bible. Oui, dans mon histoire, tu as vu des images d'une jeune femme de 18-20 ans. Mais dans la Bible, c'est écrit une petite fille. Alors peut-être qu'elle avait 6 ans, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je ne sais pas. Mais une petite fille, c'est quand même assez petit. Ça aurait très bien pu être un petit garçon. Et tu vois, elle a fait quelque chose de très simple. Elle a juste ouvert sa bouche. Elle a dit 1 ou 2 phrases. Comme du genre, tu sais, je connais un prophète en Israël. Et Dieu opère des miracles à travers ce prophète. Et je suis sûre que si ton mari va voir ce prophète, Dieu le guérira de sa lèpre. Et tu sais quoi? Le résultat, ça a été énorme. Non seulement il a été guéri de sa lèpre, mais en plus, il s'est donné à Dieu. Il a reconnu que le Dieu d'Israël, que le Dieu des chrétiens, c'était le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et si toi, tu ouvres ta bouche, si toi, quand tu entends un enfant être malade, si tu entends qu'un enfant est dans la souffrance, dans la difficulté, dans sa famille, tu lui dis, hey, tu sais quoi, je connais Jésus, il est la solution à tous tes problèmes. Il peut te guérir, il peut te délivrer, il va le faire. Je sais que mon Dieu est grand, il est tellement bon, il est tellement grand qu'il va le faire, il va te secourir. Si ça se trouve, à travers ta prière, quelqu'un sera non seulement guéri, mais il donnera aussi sa vie à Dieu. Et il recevra la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse recevoir. Tu t'imagines si quelqu'un, grâce à toi, juste par une prière, parce que tu as juste dit à ton copain, ta copine, je connais Jésus, il va t'aider. Et tu as prié pour lui. T'imagines s'il reçoit la guérison, s'il est délivré de ses difficultés et qu'en plus il reçoit la vie éternelle. Tu peux faire ta part et tu as un impact dans la vie des gens. Alors fais-le parce qu'ils peuvent recevoir la vie éternelle, ils peuvent recevoir Jésus. J'espère que vous avez aimé la petite histoire, mais maintenant, qui dit Océane, qui dit fun, évidemment. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de la petite chanson que Véronique t'a envoyée la semaine dernière. Nous allons la repasser parce que je veux proclamer que tu es une petite lumière pour ce monde qui va faire avancer ce monde. Alors, je te mets au défi de t'enregistrer avec ton frère, ton cousin, ta famille et tu pourras nous l'envoyer. Bye! Pas besoin de se donner une image. Si tu es là, tu embellis le paysage. On a choisi d'avancer dans le respect. Viens juste comme tu es. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les barrières vont tomber, tomber, tomber. Allez, vont danser, danser, danser. On en va et le valser, valser, valser. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les barrières vont tomber, tomber, tomber. Allez, vont danser, danser, danser. On en va et le valser, valser, valser. Tout le monde, let's rock.
20e du bloc, on s'en moque, viens là, tous ensemble on rock. Sur toute la terre, y'en a pas de comme toi. Tu es rare comme un iceberg dans le Sahara. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les barrières vont tomber, tomber, tomber. Mais pour danser, danser, danser. On en va et le valser, valser, valser. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les barrières vont tomber, tomber, tomber. Mais pour danser, danser, danser. On en va et le valser, valser, valser. Dans l'obscurité de ce monde, on va faire avancer la lumière. Avancer la lumière. Dans l'obscurité de ce monde, on va faire avancer la lumière. Avancer la lumière. Dans l'obscurité de ce monde, on va faire avancer la lumière. Avancer la lumière. Dans l'obscurité de ce monde, on va faire avancer la lumière. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les barrières vont tomber, tomber, tomber. Mais pour danser, danser, danser. On en va et le valser, valser, valser. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Les barrières vont tomber, tomber, tomber. Mais pour danser, danser, danser. On en va et le valser, valser, valser. Tout le monde, let's rock.